Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour les news WWE de la semaine. Alors aujourd'hui, je vais pas. C'est une vidéo qui sera assez courte, mais je vais vous donner pas mal de détails. On va se concentrer sur deux choses. On va parler de Seth Rollins et on va parler de WrestleMania 37, car quelqu'un vient de tweeter. Je ne vais pas citer le nom. Quelqu'un vient de tweeter en disant que WrestleMania 37 aura lieu sur deux nuits, le 10 avril et le 11 avril. Donc personnellement, je vais vous le dire, donc on va parler de Seth Rollins et de WrestleMania 37. Commençons avec le sujet important. Mais quand je reprendrai mes vidéos de catch, alors actuellement, du côté de Raw et du côté de SmackDown, il se passe pas vraiment grand chose. C'est pour ça que je ne fais presque plus de reviews. Et premièrement, je fais que des reviews que les gros pay-per-view de catch comme WrestleMania, que les pay-per-view de catch maintenant. Mais depuis, il n'y a pas eu beaucoup de catch. Il n'y a eu pas beaucoup de gros trucs de catch. Là, on arrive là, on arrive au mois de janvier. Là, on est au mois de janvier. Donc là, c'est le Royal Rumble. Et il n'y aura pas de public pour le Royal Rumble à cause de la pandémie. Et ça se comprend tout à fait. Personnellement, moi, je les comprends. C'est vrai que cette pandémie, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Seth Rollins et de WrestleMania 37. Commençons avec Seth Rollins. Alors, il faut savoir que Seth Rollins, il y a environ quelques mois, voire même quelques semaines, il vient d'annoncer qu'il vient d'avoir une petite fille qui s'appelle Rue. Et cet enfant, il l'a eu avec Becky Lynch. Alors, personnellement, Seth Rollins était censé apparaître lors du 1er janvier de l'épisode de SmackDown, vers par là, voilà, on peut dire la rentrée, hein. Euh, mais le problème, c'est que les plans ont été changés à la dernière minute et donc du coup à la place, on a eu droit au retour de Sonya Deville de Seth Rollins. Il faut quand même savoir, ça fait déjà 3 pay-per-view, ça fait déjà 3 shows de SmackDown de suite qu'il n'y a pas de Seth Rollins. Je pense qu'il va venir dans les prochaines semaines, mais pour le moment, je trouve ça assez vraiment bizarre. Surtout de ce SmackDown que j'ai vu hier, il s'est pas vraiment passé grand-chose. J'aurais pu mettre Seth Rollins, mais bon. Donc pour savoir que Seth Rollins avait pris des congés paternité et il est censé faire ses débuts, il est censé faire son retour lors du premier, mais peut-être une chose est sûre c'est qu'il fera son retour vers le Royal Rumble, à la fin du mois, hein, le 29 ou le 30 janvier. Il est censé faire son retour soit pendant le Royal Rumble, soit lors du dernier SmackDown. Voilà. Et donc du coup concernant le sujet important, WrestleMania 37. Je sais que cette pandémie en fait fait vraiment péter un câble les gens, mais les gars, il faut comprendre en fait que les États-Unis et le catch essayent de faire tout de leur possible pour que le coronavirus se réduise et pour qu'on peut avoir beaucoup plus de fans qui pourraient revenir revoir les choses soit l'année prochaine ou dans quelques mois ou dans quelques années. Parce qu'avec la pandémie qu'on a actuellement, ça va être compliqué en fait. Ils font tout leur possible en fait de ne pas avoir de gens, mais c'est difficile car il y a quand même des cas parce que personne ne respecte les règles en Floride. En Floride. Donc du coup, il faut savoir que WrestleMania 37 aura lieu au RG Stadium, alors au Rayon James Stadium en Floride. C'est une arène de football américain normalement. Et c'était là-bas qu'était censé tourner WrestleMania 36, donc l'année dernière. Mais le problème, c'est que vu que le show a été annulé au dernier moment, le show a été maintenu à huis clos, donc à huis clos sans public, dans une toute petite salle. Et honnêtement, c'était vraiment le pire WrestleMania de notre vie. Si vous avez vu ce WrestleMania 36, c'était vraiment le pire. Bon, il y avait quand même pas mal de trucs qui ont changé. Mais le décor, c'était un petit peu comme Raw et SmackDown à huis clos au Performance Center, le catch de développement. Donc ouais, donc cette fois, il y aura lieu au RG Stadium Arena en Floride, mais cette fois, ce sera sur deux nuits, le 10 avril et le 11 avril. Et il faut savoir que vu que les shows sont sur deux nuits, les shows seront forcément à huis clos et sans public. Donc ça veut dire que la situation aux États-Unis ne s'améliore toujours pas et puis bah voilà, ça ne s'améliore toujours pas aux États-Unis. Et puis on peut dire qu'aux États-Unis, bah, ils essayent de faire tout au possible, tout leur possible, comme nous on a le vaccin qui arrive bientôt. Eux, je sais pas s'ils ont le vaccin, on ne sait pas quand le coronavirus va partir. Donc il faut savoir que c'était cette arène qui était censée accueillir WrestleMania 36.
mais qui a été annulé au dernier moment pour aller au Performance Center, le tout petit arène le plus pourri du monde. Et là, il se sera à huis clos, mais dans une très 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 grosse arène. Le RJ Stadium, c'est vraiment une très 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 grosse arène en Floride. Je pense que c'est l'une des plus grosses arènes au monde. Ouais, comparé à nous, les arènes qu'on a en France, nous c'est la Défense Arena et l'Accor Hotel Arena, hein, ce qu'on a en France. Donc voilà, donc c'était tout pour les petites news de la semaine. Je referai une vidéo des news sur cette chaîne maintenant. Sur Impact BO2, je ferai un petit peu plus de catch et de sonnerie, etc. Je réfléchis à d'autres projets de ce que je peux faire sur cette chaîne. Et bah sur ce, merci d'avoir suivi ces petites news avec moi. Je referai une vidéo au plus vite pour vous reparler des prochaines news parce que je serai pas mal connecté. Je vous reparlerai des prochaines news. Et si jamais vous n'avez pas compris mes news, je referai une vidéo pour mieux vous expliquer. Mais je pense que cette vidéo vous explique. Désolé si je parle fort. Donc voilà. Donc sur ce, bon bah je vous laisse. À tout à l'heure.